Un salon qui s'appelle Régal, Sud de France, mais Occitanie, vous pensez que c'est porteur? On voit bien l'ensemble, la diversité des producteurs, mais ce nom Occitanie peut être au niveau dynamique, y compris à l'export, intéressant? Alors effectivement, c'est une bonne chose que ce Régal se tienne à Toulouse, sous le nom Occitanie. Occitanie, pour l'instant, c'est surtout porteur au niveau de la région, voire de la France. Ce qui est intéressant pour nos entreprises coopératives, parce que de plus en plus de consommateurs cherchent à consommer proche de son lieu d'habitation, au travers de producteurs qu'il peut rencontrer. Et c'est tout le fondement de ce salon Régal. Donc même si aujourd'hui Occitanie n'est pas encore un élément porteur à l'export, c'est très intéressant que ce soit porteur en France pour se réapproprier ces parts de marché qui sont donc liées au locavore et à tout ce qui se décline de là. Depuis la fusion donc, des deux régions, ça fait maintenant 2016, il y a quelques années, la viticulture languedocienne, qui est le gros poids lourd dans cette grande région, travaille aussi en commun avec Fronton, Gaillac, le Gers. Ah oui, complètement. On travaille entre nous, on plaisante avec le Far West de la viticulture, puisque nos amis de Plémont, et Joël Bouet, le président, qui arrive maintenant un peu tard, après le passage de la présidente, mais qui est un président d'une très belle structure à Plémont, fait partie du premier cercle, j'allais dire, de la viticulture occitane autour de nous, à Corbe de France, Occitanie. Donc bien entendu, que ce soit Joël à Plémont, donc dans l'ouest, que ce soit les gens de Vivadour, qui travaillent essentiellement sur des produits blancs, ou les gens de Vinovalie, par exemple, qui sont dans le Tarn, et donc plus près du partage des eaux, j'allais dire, à la limite du partage des eaux, ce sont des gens qui sont complètement intégrés à l'équipe, oui. Pour terminer, vous avez des craintes par rapport au risque du président des États-Unis, les mesures qu'il prendrait contre nos produits Les craintes par rapport au président des États-Unis, on a tous les matins en se levant. Est-ce que la crainte principale porte sur les taxes sur le vin? Je ne suis pas sûr personnellement. Mais effectivement, pour le représentant de la filière que je suis, c'est très embêtant. C'est très embêtant parce que nos entreprises perdent des parts de marché, perdent de l'argent tous les jours sur un marché qui était en plein développement. Donc c'est embêtant, effectivement. Mais comme cet homme est imprévisible, on s'adapte au jour le jour. Hop là, merci.